Aujourd'hui, c'est le 15 octobre. Le manque est trop fort. Je ne résiste pas au besoin de retourner au bord de l'eau, juste pour le plaisir. Je me demande d'où vient ce manque. Est-ce que c'est la rivière elle-même? Le besoin de pêcher? De voir un leurre se déhancher au bout de la canne? Les touches puissantes et l'adrénaline qui crèvent le plafond? Le fait de chercher des solutions. Tout comprendre de cet animal. Savoir si elle est active, si elle dort, si elle se nourrit ou si elle est juste méchante et territoriale. Le paysage. Les rivières elles-mêmes, des petites, des moyennes, des calcaires, des volcaniques. Les montagnes, des vallons, des plaines. Les eaux translucides, des eaux plus piquées. Des cascades majestueuses. Des rapides, des radiers ou encore de grands plats. Je crois qu'en réalité c'est un tout. Un peu de magie quelque part. Un petit miracle qui te fait te sentir chez toi, même au bout de la France, même au bout du monde, du moment que tu es au bord de l'eau. Plus rien ne compte, il n'y a plus de problème. C'est un vrai moment de grâce comme on en vit très peu. Plus la saison est riche, plus le manque est grand. Et cette année, quelle saison, que d'aventures. Des souvenirs cette saison, il y en a tellement. Je me rappelle par exemple de cette sortie au mois de mai sur la Grande Rue. Cette rivière que je connais si bien. C'est un peu mon jardin, mon petit paradis. Elle qui descend des plus grands volcans du territoire. J'en connais chaque caillou, des parties les plus faciles aux plus inaccessibles. Elle est partout cette belle truite, noire comme du charbon. Et pourtant, ce jour-là des truites j'en ai pris des dizaines, mais pour en prendre une qui sort du lot, que d'efforts. Les truites étaient actives, ça c'est sûr. Derrière chaque caillou, dans chaque veine, le petit leurre se faisait secouer, percuter violemment. Mais après chaque ferrage, l'une derrière l'autre, c'était des fillettes qui finissaient au bout de la ligne. Yeah, super! Ça sent arriver celle-là. Quelques mémères suivaient bien le leurre nonchalamment, mais aucune ne daignait le happer réellement.
Pour les décider, une solution s'impose, changer de taille. Les petits leurres en 50 mm reprennent place dans la boîte. Place au 63 voire au 72 pour espérer décider une truite plus respectable. Je remonte la rivière sur plusieurs kilomètres à la recherche du poisson du jour, alternant des zones diverses comme en offre cette rivière. Plat, grand rapide, petit radier, il me faut tout explorer. Mais c'est toujours aussi dur de trouver dans ces eaux un beau poisson coopératif. Cette rivière, j'y passe des centaines d'heures. Mais elle me plaît toujours autant, elle me propose chaque fois un défi différent. C'est une rivière comme perdue, une petite Amazonie où le plaisir de la pêche est décuplé par le décor sauvage. Allez, on s'adapte, on cherche une solution pour prendre un peu plus gros. Avec des leurres plus imposants, la taille des prises augmente. Mais ce n'est pas encore le lingot attendu. Ces robes changent d'un kilomètre à l'autre. Encore une veine. C'est un long radier profond, de quoi cacher de belles surprises. Le leurre virevolte dans le courant, quand soudain, bim, l'attaque brutale vient plier du carbone. Enfin, ça c'est plus sérieux, une belle truite de la rue rejoint l'épuisette. Une dormeuse sombre comme une ardoise, je viens de la réveiller. Quelle robe superbe pour cette merveille de la nature. Ça me rappelle un autre souvenir, à quelques kilomètres de là, sur les plateaux d'estive cantaliens, au pied d'une cascade grandiose. C'est l'Alanche et ses truites claires
que je suis parti défier en mode petit ruisseau et micro-leurre. La Lange, c'est une rivière de quelques dizaines de centimètres de large, jusqu'à 2 mètres. Les poissons y sont nombreux, mais pas si faciles. La discrétion est reine, c'est une pêche en mode sioux, presque une chasse. Ces petits milieux, c'est le royaume des micro-leurres. Petits poissons nageurs et cuillère numéro 1, ils sont à leur aise. C'est si petit que l'on croirait que c'est désert. Mais attention, à chaque lancer réussi, des furies sortent de la berge. Les postes sont si petits, il faut des leurres qui travaillent vite et sachent convaincre un poisson instantanément. Forcément, qui dit plateau d'estive dit vache. C'est marrant. À un moment, je me rappelle avoir senti une présence derrière moi, alors que j'étais concentré sur mes truites. Ici, les vaches curieuses regardent plus souvent passer les pêcheurs que les trains. Même ici, certains postes sortent forcément du lot. À un moment précis, c'est presque instinctif. Un plus gros retour, une belle sous-berge. N'importe quel pêcheur s'attardera naturellement. Ce jour-là, ça a payé. Sur un coup marqué, c'était une truite de plus de 25 cm qui capte la petite cuillère. 25 cm? Autant dire un monstre à plus de 1200 mètres d'altitude. J'ai fini cette sortie au pied de la cascade. Forcément, je n'ai pas pu m'empêcher d'aller gratter les locataires de la seule zone profonde à des kilomètres à la ronde.
Pour la suite de cette saison hors norme, changement radical de décor. Depuis longtemps, Christophe me parlait de ces belles rivières bretonnes. Moi qui imaginais cette terre plus propice à la pêche en mer, je me suis laissé guider par un vrai breton. Pour mes premiers coups de ligne sur le Trieux, après 800 km de route, je retrouve Christophe au bord de la mer. C'est super joli quoi. Ouais, mais. Parce que t'en entreras jamais. S'il faut, s'il respecte les débits. Et c'est parti pour l'intérieur des terres. On va défier les petites bretonnes jusqu'à la source de sa rivière préférée. Loin des rivières que je connais et maîtrise bien, c'est un casse-tête technique que me proposa Christophe. Des rivières plus lentes et enherbées, à perte de vue. Voilà un beau défi comme je les aime. De ceux qui titillent l'imagination et poussent à s'adapter coûte que coûte. Les poissons sont là. On les voit gober et s'échapper sous nos pieds. Pour les prendre, il ne reste plus qu'à trouver la bonne recette. Le paysage breton est vraiment superbe. Chaque sortie me rappelle à quel point la France est belle et diversifiée. Surtout, je trouve que ces coquines de truites ont vraiment bon goût pour choisir leur lieu de vie. Leur traque me permet à chaque périple de découvrir des zones formidables. Cette année, il a fait chaud très tôt sur le Trieux. Les eaux sont déjà basses, l'étiage s'approche doucement. Tous les pêcheurs de truites au leurre savent à quel point cette période est difficile à négocier. Techniquement, il faut trouver des solutions adaptées. Ce jour-là, avec Christophe, je pressens que ça va être compliqué. Je le sais, tous les choix vont compter et il va falloir animer juste, très juste. Je sais par expérience que quand la chaleur rend les poissons amorphes, il faut savoir être insistant. J'opte pour une solution 1000 fois payante dans ces conditions. Cibler des zones plus calmes et pêcher avec un petit suspending en simple lancer ramené très lent. Rien de mieux pour sonner le réveil des salmonidés endormis et déclencher une réaction violente. La technique sera vite payante et mes premières truites bretonnes ne pourront supporter cette animation outrageusement casse-pied. Christophe me vante la puissance de ces poissons qui, bien que modestes par la taille dans ces rivières acides, ont tendance à prendre du pétard dans les nageoires quand elles dépassent les 30 cm. Il n'aura pas le temps de finir sa phrase. Une ombre sortie de nulle part bondit sur mon petit leurre qui se déhanchait gentiment. Boum! Quelle touche! Chandelle! Chandelle! Ce poisson est un vrai diable et elle est bien plus belle que celle piégée jusqu'à maintenant. C'est un petit bécard aux mensurations honorables et au caractère de feu. Il me laissera un souvenir impérissable.
Christophe, de son côté, peigne une jolie veine. Les prises commencent à s'enchaîner sérieusement. Ces truites sont de vrais lingots d'or. Au fil de ces périples, Christophe nous fait remonter le petit fleuve côtier. On finira par se retrouver en plein bocage breton, dans un paysage vallonné et mystérieux, qui en plus de son intérêt halieutique, fait naître chez nous un sentiment presque mystique. Ces petits coins de Bretagne qui nous offriront nos derniers poissons sont un lieu mystérieux, où un animal si facétieux que la truite ne peut que se trouver à l'aise, tant cet espace semble chargé de magie. À peine remis de mes émotions, retour au bord de l'eau et nouveau défi au programme. Cette fois, direction le Haut-Allier entre Lozère et Haute-Loire. Décidément, cette saison est placée sous le signe de la découverte. Quel bonheur de regarder ces veines fortes avant de déclencher les hostilités. Le Haut-Allier, c'est un paysage à part. Une gorge sauvage et forestière où coule une rivière rapide parsemée de blocs rocheux. Aux confins de la Lozère et de la Haute-Loire, c'est le choc entre le basalte et le granit. Les roches claires sont brusquement stoppées par les vieilles coulées de lave couleur ébène. Les animations se veulent puissantes. Je secoue la canne pour faire dans chaque veine un tintamarre volontaire. Le résultat ne se fait pas attendre. Les prises s'enchaînent, livrant une robe très ponctuée avec un dos vert caractéristique. Cette rivière, outre ses truites magnifiques, héberge aussi des saumons. Pour preuve, les jeunes tacons ne sont pas les derniers à attaquer les petits leurres. Il faut les remettre à l'eau avec précaution.
Pour un pêcheur au leurre, l'Allier c'est un terrain de jeu typique. Les postes marqués, les veines fortes, les poissons réceptifs donnent le ton. Les heavy sinking, saileurs très lourds par nature, sont les rois de ces courants forts. Pour pêcher creux dans le bouillon, on ne fait pas mieux. Au final, grisé par ces poissons superbes, je ne changerai pas la stratégie pour duper un sujet aux mensurations plus rondettes. Parfois, il faut savoir profiter du moment présent. Même les plus petites des truites prises ce jour-là sont de vrais joyaux miniatures. Je reviendrai pour défier à nouveau cette rivière et peut-être que je capturerai alors une des doyennes qui hante forcément les lieux. Au milieu de la saison, encore une fois, voilà qu'une envie irrépressible de partir à la découverte me prend. Cap plein sud, direction le Verdon. J'ai vu des dizaines de fois une photo ou un film de ces falaises claires et de ces eaux bleu turquoise. Il est temps d'aller s'en rendre compte par soi-même. Le contraste est saisissant. Moi qui ai quitté des grandes forêts de feuillus et des eaux piquées, me voilà dans des gorges immenses de couleurs presque ivoires. Au fond de cette cathédrale minérale, on entend le Verdon et on aperçoit son bleu criard qui court sur la roche. Quel spectacle! La rivière court vers le lac de Sainte-Croix en aval, une des plus grandes retenues de France, connue pour ses truites gigantesques, des paysages surprenants entre criques, plages et mangroves. Pas de doute, ici c'est méditerranéen. Garrigues à perte de vue et guêpiers virevoltant dans les airs, ça sent mon sud natal. Au niveau faune néanmoins, on remarque dans le ciel d'immenses planeurs qui s'enroulent dans les ascendances et s'élèvent sans un effort. Les majestueux vautours fauves et moines rajoutent à l'identité du lieu un côté à la fois envoûtant et inquiétant.
Mais je ne suis pas là uniquement pour rester admiratif, même si le coin s'y prête. Canne en main, cette eau claire et bleutée m'inspire. Je ne tarderai pas à prendre mes premières truites. Elles sont remarquablement claires. Seuls quelques reflets plus sombres en bande trahissent leur origine méditerranéenne. Dès le début, je trouve la pêche, avec des petits leurres coulants agités dans les coups marqués. Mais comme souvent, les conditions vont vite changer. En quelques minutes, l'eau se trouble, le courant se renforce, surtout, on perd plusieurs degrés. Aïe, l'eau qui se rafraîchit d'un coup, ce n'est jamais bon signe. Moi qui croyais pouvoir dérouler et profiter tranquillement de ma pêche, me voilà prise au piège d'une eau fraîche et couleur sable. Les poissons ne répondent plus du tout. Il me faudra monter largement en taille de leurre pour décider à nouveau quelques truites anesthésiées par la chute de température. Niveau coloris, le flashy, voire très flashy, devrait faire la différence. Poisson! Cette dernière truite conclura cette pêche qui a fini difficile, mais qui restera une belle découverte. J'ai déjà ma prochaine sortie en tête, ce sera toujours dans le sud, mais bien plus à l'ouest. Le Tarn, du moins le département, ce n'est pas la destination à laquelle on pense en premier quand on est pêcheur de truites. Mais Marc, un collègue guide, a insisté pour me faire découvrir le Torré, une rivière qui serpente au pied de la montagne Noire. La surprise est totale. La rivière vaut vraiment le coup d'œil. Les veines larges s'enchaînent et se succèdent. Vraiment un coin qui sent la truite au premier coup d'œil. D'ailleurs, l'impression sera vite confirmée. Premier lancé et déjà une touche puissante secoue le leurre. Chaque veine est occupée, les prises s'enchaînent et nous commençons à prendre beaucoup de plaisir. Pas de belles prises pour autant, les poissons sont calibrés entre 20 et 25, quelle que soit la stratégie de pêche. Je passe volontairement sur du leurre de 80 mm pour essayer de convaincre les plus grosses d'attaquer. Mais même sur cette bouchée XL, ce sont les fillettes qui continuent à s'exciter. Petites, mais vraiment territoriales les tarnaises. À force de persévérance, j'en déciderai bien une. Enfin, une masse plus large sort d'une grosse veine et happe le leurre.
Je n'y croyais plus. Je n'y croyais tellement plus que la force de la touche me surprend et je la loupe. Je continue ma progression sur la rivière avec Marc. Entre gros blocs et falaises calcaires, veine après veine, les captures se suivent et se ressemblent. En bon guide, Marc me propose de découvrir une autre rivière à proximité. Un affluent du Torré, une petite rivière torrentielle qui descend en cascade de la montagne Noire. Comme c'est toujours tendu, c'est souvent des gros impacts. Je suis presque comme à la maison. Cette petite rivière est vraiment superbe. C'est toute l'essence de la pêche à la truite qui transpire dans ce lieu. Avec des truites nerveuses et sombres comme j'aime. Toujours pas de grosse, mais peu importe. Grâce à Marc et ses conseils, j'aurais appris à connaître le Torré et un de ses formidables petits affluents. Une très belle surprise. Je ne manquerai pas de revenir à l'occasion. Après ce moment de partage, je reprends la route seule, direction la Bienne. La Bienne, c'est le Jura. Une rivière mythique mais aussi martyre qui a parfois souffert. Elle reste cependant peuplée de nombreuses grosses truites. Cette session, c'est sans appel mission gros poisson. En arrivant, le ton est donné. Sous le premier pont, de très gros sujets vaguent à leurs occupations. Quelle merveille, juste à portée de main. Mais dans cette eau claire, tromper leur vigilance ne sera pas une mince affaire. D'autres pêcheurs ont eu la même idée. Sur cette rivière mythique, je ne suis pas seul. Mes cibles du jour sont extrêmement éduquées. Dès les premiers coups de ligne, leur attitude apeurée m'inquiète. Il me faut pêcher juste, encore plus que d'habitude.
quelques attaques de surprise, les poissons nageurs sont systématiquement boudés. Après avoir repéré un beau poisson, je décide de l'attaquer sur une micro-leurre souple à vue. Elle se jette dessus et me laisse entrevoir un début de solution. Oh oh. Même si ces poissons sont extrêmement prudents, elles ont un vrai sale caractère. Ce sera leur perte. Un petit poissonnet de plastique qui ose s'approcher d'elles est systématiquement châtié. Quelques beaux sujets n'y résisteront pas. Juste pour le plaisir. Toujours armé de mon petit leurre souple, je réalise quelques dérives dans le courant à la manière d'un pêcheur au toc pour cibler des poissons repérés et actifs en pleine veine. Décidément, avec ces truites si éduquées, la finesse paye.
Au final, ce sera une sortie magique, avec de belles truites à la robe méditerranéenne marquée et plutôt sombre. À part une Atlantique peut-être un peu perdue. Après ces émotions intenses, cap sur le Bugey tout proche. L'Albarine, une rivière petite par la taille mais grande par la réputation. Ici, la densité de truites est extraordinaire. Dans ces eaux limpides, le salmonidé est partout. Je l'avais déjà pêché, mais revenir sur cette rivière calcaire est toujours un moment fort. Pour capturer ces petits démons, je remise ma traditionnelle canne spinning et opte pour une petite bait finesse. Je vais ainsi gagner en cadence et en précision. Premier coup d'œil dans l'eau, mes partenaires de jeu sont toujours là. Ne reste plus qu'à trouver de quoi les tromper. La rivière n'est pas très large, les poissons nombreux mais méfiants. Au détour d'un radier, je croise Julien, avec qui je partagerai un bout de chemin. Il me donne quelques infos pour réussir sur cette rivière qu'il connaît parfaitement. Pour preuve, même les ombres sont séduits par ces petits leurres animés dans le courant. Puis vient le déclic. Enfin, le soleil disparaît derrière la falaise. Il fait plus sombre. Les poissons qui basaient il y a quelques minutes leur réaction sur la vue commencent à être sensibles aux vibrations. C'est un début de coup du soir qui promet. Yes! Les prises s'enchaînent enfin. Et quelques sujets respectables ne résisteront pas aux petits leurres, patiemment animés et qui prennent vie dans l'eau. Un vrai bonheur de voir leurs robes zébrées se découvrir dans l'épuisette, puis disparaître à nouveau vers le fond. Magnifique! Je resterai sur ce coup du soir, parsemé de nombreuses et belles prises. Puis direction les Alpes, en traversant des paysages montagneux magnifiques, pour retrouver une bande de copains entre Vercors et Chartreuse.
Nous sommes tous ici pour terminer la saison en beauté, entre beaux poissons et franche rigolade. Michael, un spécialiste de l'Isère, s'emploie à nous montrer les subtilités de cette grande rivière particulièrement complexe à appréhender. Moi qui suis là pour voir du spécimen, c'est la plus petite du jour qui secoue la ligne. Nous finirons tous par tromper la vigilance des hôtes du lieu pour notre plus grand plaisir. Mais nous n'étions pas au bout de nos surprises. Ici vivent des poissons exceptionnels et nous croyons en notre chance. Michael annonce une grosse touche. Le carbone plie très fort. Enfin, l'animal exceptionnel rejoint mon épuisette. Waouh, cette merveille! Ouais! Ce magnifique bécard à la robe panthère est une bien belle manière de finir cette saison entre copains. Pour moi, c'est la fin d'un périple qui restera gravé pour toujours.